Voilà, merci pour l'accueil. Eh ben, installe-toi. Bon, on s'assoit alors, ok. Voilà. Pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne te connaîtraient pas, Ouais. est-ce que tu veux bien te représenter et nous dire qui tu es? Bien sûr. Donc, je m'appelle Éric Larchevêque, je suis entrepreneur. J'ai fondé ma première entreprise en 1998, donc il y a un certain temps. J'en ai fait une dizaine, hein. Je ne vais pas faire tout mon parcours. Mais je suis surtout connu pour avoir créé, cofondé Ledger, qui est le leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs. On fait des coffres-forts pour Bitcoin. Et je suis connu du grand public et peut-être de vous pour certains parce que je participe à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Mais bon, moi je suis joueur. Je veux bien acheter le ticket de loterie, mais pas à n'importe quel prix. Donc je vais vous faire une proposition qui va pas forcément vous plaire. Je vais vous proposer 180 000 €, mais je veux 50%. Comment on devient entrepreneur comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais tout petit, je voulais être pâtissier, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça allait pas bien marcher parce que j'étais pas très doué de mes mains. Par contre, j'ai toujours été convaincu, même petit, que j'aurais jamais de problème d'argent. C'est-à-dire, j'avais cette confiance en moi. Je me disais, quoi qu'il arrive, j'aurai de l'argent, j'en gagnerai. Alors, moi, ce qui m'a toujours défini, en fait, c'est ma quête de liberté. J'ai toujours aimé être libre, j'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie de faire. Et quand j'ai fait mon stage de fin d'études chez Philips Semiconductor, j'ai vu ce que c'était que travailler dans un grand groupe avec des ingénieurs qui marchaient comme des âmes en peine dans des bâtiments sans âme. Et le soir, je rentrais, je disais, mais pourquoi, comment ils font pour pas se pendre tellement, en fait, je trouvais ça dur de bosser sur des sujets extrêmement... où ils voyaient qu'un petit bout, ils étaient qu'un rouage dans la machine. Et là, je me suis dit, non, je veux vraiment pas faire ça. Et c'était à l'époque, en 96, où Internet commençait à se développer. Et l'un avec l'autre, j'ai vu les opportunités. Je me suis dit, en fait, le plus simple, c'est que je crée mon entreprise. J'ai commencé comme ça, puis après, j'ai plus jamais regardé derrière parce que j'étais heureux. Parce qu'en fait, je faisais ce que j'avais envie de faire. Et fondamentalement, c'est toujours ça qui a guidé mes choix de vie. Qu'est-ce qu'on a comme question pour Éric? En tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi votre regard justement sur Plus que Pro? Moi, en fait, si je voyais Plus que Pro dans Qui veut être mon associé, c'est un projet, en fait, je pense, qui répond de manière certaine, de façon extrêmement pragmatique et claire aux problématiques des TPE, des artisans. Tel que j'ai pu voir la solution, c'est vrai que expliqué par les vidéos et les trucs, c'est assez séduisant. Quand je me mets si je me mets à la place d'un plombier ou d'un chauffagiste, mais qui n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, ça apporte de véritables solutions et c'est hyper convaincant. Et tout a été fait vraiment d'une façon la plus pragmatique possible et on voit vraiment la culture du résultat. Et le modèle fonctionne, est hyper rentable. Et donc, si tu étais passé devant Qui veut être mon associé, en fait, j'aurais dit, écoute, c'est dommage, je crois que j'arrive trop tard parce que j'ai même pas les moyens d'investir, quoi, tu vois. Je voudrais savoir, si vous aviez une entreprise qu'on pourrait connaître en commun, est-ce que vous la recommanderiez pour qu'elle puisse bénéficier de Plus que Pro? Je pense que si je vois des TPE qui ont ce type de problématique, je n'hésiterai pas à leur recommander Plus que Pro parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée là-dessus et je ne demanderai même pas de commission. Donc, non, c'est... non, c'est un projet, c'est intéressant et je suis content de le connaître parce que ça apporte... c'est une vraie brique nécessaire, à mon avis, pour un artisan. Mais si j'avais un conseil, c'est je trouve que le nom Plus que Pro n'est pas à la hauteur de ce que vous faites. C'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, la marque, en fait, n'exprime pas, je pense, vraiment la valeur ajoutée et l'ensemble des choses. Et je pense que si tu veux aller au-delà, tu vois, avoir encore plus de légitimité, devenir une grande boîte reconnue, machin, tu devras changer de nom. Enlevez le the, juste Facebook, c'est plus net. Je dis pas que le nom est mauvais, parce que je pense qu'il fonctionne, et puis il est floqué partout, donc voilà. Si on doit changer de nom, je me permettrai même de te solliciter pour te demander ton avis. Très bien. Et je suis convaincu que tu me répondras. Bah oui. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ton avis sur, et le fond de ta pensée, une fois que tu as compris ce qu'on faisait, est-ce qu'on répond en fait à une demande sociétale? Est-ce qu'on répond aujourd'hui
à une demande des 67 millions de consommateurs français, et si on se projette après mondial, puisque les problèmes sont dans tous les pays, mais on va rester sur la France. Ta question, c'est est-ce que les consommateurs sont en raccord avec la vie client, c'est ça? Ouais, avec tout ce qu'on est en train de faire, en fait, moi là je veux me baser plus côté consommateur. Ton avis sur notre réponse aux problèmes actuels du consommateur? Ce qui est certain, c'est que c'est complètement aligné avec ce que sera le consommateur, la génération Z, qui veut juste cliquer sur des trucs et pas forcément parler aux gens et avoir tout de façon digitale, numérique, et que ce soit simple pour eux. Ça fait vraiment partie du persona, en fait, du nouveau consommateur. Donc, le fait d'être sur du tout digital, avec tous les outils que j'ai pu voir, ça me paraît évident que c'est dans l'air du temps et que c'est vraiment l'air en plus du futur, et que plus ça va aller, plus ça prendra sa place. Après, évidemment que la notion d'avis, elle est essentielle. Pour les artisans, mais aussi pour tout ce qui est serviciel, pour tout ce qui est, à un moment pour tout. Personne, à moins qu'il n'ait vraiment pas le choix, va aller chez un dentiste qui va prendre au hasard dans les pages jaunes. Enfin, tout le monde dit « Allô, est-ce que tu me recommandes quelqu'un ?» Enfin, maintenant, c'est devenu un réflexe tellement ancré, je pense, chez le consommateur, qu'il me paraît évident que Il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière, bien sûr. Je pense que... Merci. Merci beaucoup.